marchons vers ton autel, on nous attend ton pardon, répondons à ton appel. Soit avec. Merci pour cette journée nouvelle. Déposons au pied de cet autel nos préoccupations, notre monde, les intentions de l'Église et nos propres intentions. Demandons au Seigneur de veiller sur nous tout au long de cette journée. Qu'il nous bénisse, qu'il nous guérisse, qu'il nous libère. Lui qui nous pose la question suivante dans l'évangile de ce jour. Qui suis-je pour toi? Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 à 11. Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour engendrer, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher. Un temps pour tuer, et un temps pour soigner. Un temps pour détruire, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour gémir, et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres, et un temps pour les ramasser. Un temps pour s'embrasser, et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre, et un temps pour faire la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu toutes les occupations que Dieu donne aux hommes. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps.
Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme. Et pourtant, celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite, du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a un temps pour tout, comme nous venons d'écouter dans la première lecture. Il y a un temps de concevoir, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour ramper, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour aller au CP, un temps pour rentrer au collège, un temps pour rentrer à l'université, un temps pour travailler, un temps pour mourir. Il y a aussi un temps pour la prière. La prière, elle est fondamentale dans la vie de tout chrétien, de tout baptisé. Ce n'est pas quelque chose réservé ou quelque chose, réservé aux chrétiens. Parce que même ceux qui ne prient pas, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne sont pas catholiques, prient. La prière, c'est quelque chose, si vous voulez, comme on parle du désir de Dieu qui est inscrit dans le cœur de l'homme, la prière est quelque chose d'inscrit dans le cœur de l'homme, de tout homme. Parce que si vous prenez les psaumes, et vous prenez dans les civilisations anciennes, mais vous trouvez aussi la prière. Les gens prient. Quand on est devant une difficulté, la première exclamation, c'est celle-là, mon Dieu. Mon Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement les catholiques, ce n'est pas le propre des catholiques, mais c'est quelque chose d'universel. Alors, c'est lui qui prie, chers frères et sœurs, s'ouvre à Dieu et au monde. Mais celui qui ne prie pas, il est comme seul dans le monde, comme abandonné à lui-même. Voilà d'où l'interpellation ce matin de prier.
Parce qu'à travers ces questions que Jésus pose, pour vous, que dites-vous? Qui suis-je? À travers ces questions, Jésus voudrait en fait nous inviter à nous positionner, à prendre une position face à lui. Que disons-nous de lui? Qui est Jésus pour moi? Laissons les autres, parce que chacun répond, comme nous le voyons dans le texte de ce matin. Qui est Jésus pour toi? Alors, c'est en Jésus que l'homme devient capable de s'approcher de Dieu. Si nous n'avons pas Jésus, difficilement nous allons nous approcher de lui, difficilement nous allons connaître Dieu. C'est lui qui nous révèle le Père. Et cette révélation du Père, c'est fait à travers la prière. C'est dans la prière que Dieu se révèle à nous. C'est dans la prière que nous nous approchons de Dieu. Il y a des gens qui pensent que même la liturgie des heures, elle est exclusivement réservée aux prêtres. La liturgie des heures, c'est la prière de l'Église. C'est un précepte, non pas des préceptes de la prière. C'est comme la messe dimanche. Voyez? Pour les prêtres, par exemple, si nous ne célébrons pas la liturgie des heures, si nous ne louons pas le Seigneur dans la liturgie des heures, ben, on commet, si je me trompe, un péché mortel. Le Père est là. Mais par exemple, la messe quotidienne, nous n'avons pas d'obligation de la célébrer, on nous conseille. Mais celle de dimanche, c'est une obligation. C'est une obligation de célébrer la messe du dimanche. Mais celle de chaque jour, de lundi jusqu'à samedi, c'est un conseil qu'on nous donne. Nous avons l'obligation de célébrer, de louer le Seigneur à travers la liturgie des heures. C'est la prière de toute l'Église. Et nous devons prier nous aussi, en nous inspirant du Christ, qui a prié, qui a eu des moments dans sa vie où il s'est retiré, comme ce matin dans l'évangile. Il s'est mis à l'écart. Pourquoi? Mais pour prier, pour entrer en contact avec son Père. Les vacances sont terminées. Pratiquement les vacances sont terminées. Parce que les vacances, c'est un moment, si vous voulez, de répit, un moment où nous nous mettons à l'écart, on voyage. Mais ce n'est pas un moment où on doit s'affadir aussi dans notre foi. On doit prier, demander au Seigneur de nous donner la force, de nous faire revivre tous les moments que nous avons vécus pendant l'année académique, l'année pastorale. Demander au Seigneur de nous réchauffer le cœur. Voilà pourquoi le pape Benoît XVI, par exemple, quand les gens allaient en vacances, conseillait de prendre un livre peut-être pour lire pendant ce temps des vacances, pour redécouvrir cette bonté du Père. La prière de Jésus, chers frères et sœurs, nous révèle, si vous voulez, l'importance de la prière dans notre vie. Parce que toute la vie du Christ est un exemple pour nous. Tout ce que le Christ a fait doit nous servir d'exemple. Et normalement, nous devons éviter tout ce que le Christ a fait. Mais comme nous, vu les circonstances de la vie, on préfère souvent prendre d'autres chemins. C'est dans la prière que nous pouvons trouver la réponse à la question que Jésus nous pose. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? On ne va pas trouver la réponse dans les livres de philosophie, dans les livres de théologie. Demandez à Saint-Augustin. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans les livres de son temps. Mais c'était dans le fond, tout le fond de son cœur, le profond de son être, qu'il a trouvé la réponse, ce qu'il cherchait. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il désirait cette rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les livres de philosophie, ce n'est pas dans notre intelligence, dans nos connaissances, que nous allons trouver cette réponse-là. Il suffit d'ouvrir notre cœur pour que Dieu nous révèle la réponse qu'il attend de nous. Celui qui prie se positionne pour le Christ. Celui qui ne prie pas se positionne pour le monde. Celui qui prie est avec Dieu. Celui qui ne prie pas n'est pas avec Dieu. Celui qui a le Christ, mais sait se positionner dans le monde. Il laisse le monde parce qu'il a opté pour le Christ, pour l'Église, pour Dieu. Et il défend le Christ. Il défend le Christ. Oui, c'est dans la prière, que nous recevons la révélation de l'identité messianique. C'est-à-dire, c'est dans la prière que Dieu nous révèle ce qu'il est. C'est dans la prière. Demandons au Seigneur en ce jour, en ce vendredi, comme chaque vendredi,
Nous sommes dans le mystère de la foi. Que le Seigneur donne la force, chers frères et sœurs, de la prière. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Parce que si nous prions, mais nous serons avec Dieu lutter contre les tentations de ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons la prière pour arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce Que pain. ce pain devienne ton corps. Béni soit Dieu maintenant et Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton sang. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains soient prière. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dans notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes les choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en tes servants à son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque, Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent les offrandes, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères
qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, et glorifiés par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne dégage pas nos péchés, mais la foi des Églises, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, agneau de Dieu, en pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous, agneau. Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Heureux, heureuse des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
fais de nous prisonniers. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Oh, qu'avec tes sangs je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,